Ok mes BG, vous connaissez mon affection pour Adidas, mais j'ai quand même une grosse affection pour Converse. Et aujourd'hui, on va parler de la collaboration de Converse avec la créatrice chinoise Feng Chen-Wen. Feng Chen-Wen est une créatrice née en Chine et basée à Londres. Elle a obtenu une maîtrise en mode masculine au Royal College of Art à Londres en 2015. Son délire, c'est de faire des sapes très techniques, mais à la fois très simples avec des couleurs neutres. L'année dernière, elle a collaboré avec Levi's sur toute une collection et avec Converse plusieurs fois sur la 70. La première fois qu'on a parlé de ce bijou, c'était le 23 juin 2019, où la créatrice avait carrément posté une photo de profil où on pouvait voir les détails de la paire. Et vous aviez grave kiffé le modèle. Mais la première fois qu'on a vraiment vu cette paire, c'était le 26 avril, dans une collection Converse 100% féminine, en collaboration avec la marque française Cocher et le label Fate Connection. Le 5 juillet, la créatrice fait la même chose. Elle poste la paire, cette fois dans un coloris carbone de profil qui vous avait beaucoup moins parlé. Là où ça a mis tout le monde d'accord, c'est quand on a vu la paire portée au pied de mannequin et qu'on a vu 2-3 photos en fit. On a dû attendre 6 mois pour avoir une date de sortie qui a été annoncée le 5 novembre par la créatrice. Et la paire est sortie le 8 novembre à 100 livres, à peu près 110 € uniquement sur le site de la marque. Du coup, là, on a le coloris Vintage White qui pour moi est le meilleur coloris. Et ce qui fait la particularité de la paire, c'est ses empiècements de qualité dans un mélange plastique et feutrine. Et moi, ça me fait directement penser au layering, qui est le fait de pouvoir superposer plusieurs couches de vêtements, comme un t-shirt, avoir une chemise, une veste par-dessus, un manteau par-dessus encore. Et c'est exactement ce que je retrouve sur la paire, donc je kiffe totalement. Et d'ailleurs, on retrouve grave ce délire de superposition sur les Sacai Waffle en collaboration avec Nike. On a eu un gros débat au bureau à savoir si la paire allait survivre dans le temps, vu qu'il y avait des empiècements assez fragiles. Et du coup, les deux questions du jour, parce que on sait que Converse en 2019, ils ont fait des sacrées collaborations. Et c'est sûrement la marque qui a fait les meilleures collaborations sur l'année, et principalement sur le modèle 70. Du coup, on va se demander qu'est-ce qu'on attend de Converse sur l'année 2020 et bien sûr ce que l'équipe pense du modèle. Moi, vous savez déjà mon avis, on va en parler dans le débat, mais vu le potentiel de la paire, on se dit que ce serait cool que cette année des marques françaises puissent accéder au modèle et proposer des collaborations. On pense notamment à Maison Château Rouge, mes BG, Bleu de Paname et Drôle de Monsieur qui font un vrai taf. Et je pense qu'ils pourront vraiment faire une dinguerie sur la 70. Donc voilà, on va parler de tout ça. Mais comme d'hab, likez, partagez, commentez. Dites-nous aussi ce que vous pensez de cette paire et de ce que vous attendez de Converse cette année. C'est parti pour le débat. Bebex. Bon, c'est parti pour le débat mené. Là, on va se poser une vraie question. Qu'est-ce qu'on attend de Converse en 2020 ? En 2019, ils étaient très chauds. On a eu des collabs très très chaudes. Faut qu'on discute un petit peu de ce qu'on attend de la marque en 2020. Moi, déjà, je dis que Converse, c'est pas Nike. Comme ça, voilà. Non. Le débat... Non, comme ça, le débat, il est clos. Voilà. Donc, les BG, que pensez-vous de cette paire ? Et qu'attendez-vous de Converse en 2020 ? On commence. Donc, du coup, Converse et Nike, première chose. Ensuite, c'est qui ça ? Feng Chen-Wen, C'est qui ? créatrice chinoise, si je ne me trompe pas. Franchement, la paire, encore une fois, elle est d'art. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des collabs sur Converse, je valide plus ou moins, tu vois. Là, je valide sans forcément me dire que je pourrais la porter. Quoique, tu vois. Mais elle est vraiment farfelue. J'aime bien les jeux de matière. J'aime bien cette matière et je kiffe cette matière aussi. C'est qualité. Et ouais, c'est qualité fort. parce que on dirait normalement c'est juste une toile les Converse et là on dirait il y a un petit rembourrage, on dirait que c'est un peu doublé, tu vois. Mais ouais, franchement je la valide. Je pense que je kifferais avec c'est là. Je pense que ça ferait pas mal, tu vois. Je trouve ça assez doux. Bon après en vrai il y a rien à dire d'autre puisqu'elle est plus ou moins simple. Toi tu kiffes, je suppose. Ouais, mais dans l'empiècement c'est très très fort. Ah oui, bien sûr. Peut-être que ce soit un petit peu encagé, tu vois. Je trouve ça stylé. Il y a quand même un petit souche un peu comme ça. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est jamais avec moi, c'est incroyable ça. Il n'y a pas de souche. Si, regarde là. Regarde là. Regarde. Non. Flap. Non, du tout. Et ça, c'est une paire que je te verrais grave porter, tu vois. Je pense qu'elle tirait vraiment très bien et tout. Elle est un peu plus épaisse la semelle ou pas ? Ouais, c'est une 70.
Et après, qu'est-ce qu'on attend de Converse? Franchement, moi, c'est limite, je fais confiance les yeux fermés à Converse. Genre, sur l'année, je pense qu'ils vont encore enchaîner des collabs et que ça va être réussi. Et il y a juste une paire de Converse en collab que j'ai pas aimé, c'est la deuxième Off-White avec le orange. Ok. C'est juste ça, j'ai pas aimé. Mais après, le reste, la première Vulcanized et tout, incroyable. Mais ouais, c'est une bête de paire. C'est une bête de paire et je pense que je lui mettrai une bonne note. En fait, celle-ci, elle est cool, mais je trouve qu'ils ont fait un autre modèle déstructuré que je trouve largement mieux. Je sais pas si tu vois. Enfin, qui est comme si elle était recousue. Ça, c'est la 70 d'avant encore. Ok. Moi, je préfère cette collaboration-là. Et ouais, sinon, moi, je trouve ça cool. Tu sais, il y a. En fait, là, il y a du cuir. Il y a du cuir et il y a un espèce de vinyle par-dessus. J'aime bien le délire de superposition. Tu sais, même, il y a le délire de prendre du blanc cassé. Enfin, tu sais, en fait, ce qui est relou avec les paires monochromes, c'est que, tu sais, du coup, tu vois pas tous les détails. Puisque t'as une seule, enfin, quand t'as une triple white, par exemple, tu vois pas les détails. Et si tu prends, non, tu l'as pas là au Sugo aujourd'hui. Mais ouais, tu vois pas tous les détails de la paire. Pareil, quand tu prends une full black. Et en général, quand c'est bien fait, il y a un changement de matière. Mais là, il y a le changement de matière et le jeu de couleurs, tu vois. Je trouve que c'est très bien pensé. Après, je suis pas très fan de cette partie-là. Là. Ah ouais, je trouve ça brille un peu trop, à mon avis, tu vois. Ouais, mais je pense que ça va s'atténuer. Peut-être là, elle est feneux, tu vois. Non, je disais, c'est difficile de rater une Converse sur une collab. Bah non, celle avec du coup Pigalle. Et ils ont mis des éclairs sur la chaussure quand même. Je la porterai pas parce que je suis pas fan du modèle, mais elle est pas ratée. Je préfère le coloris blanc, mais le bleu, je trouve qu'il est pas raté, tu vois. Ouais, je pense. Il est moins bien, mais il est pas raté. Ah ouais, Je pense que l'éclair de la collab Pigalle, là, tu le mets sur n'importe quelle paire, ça passe pas. En vrai. Mais là, ça passe pas non plus, frérot. Ah non, Ça c'est serait- pour ça que je t'ai dit Ah oui, ça. non, mais je sais. Mais c'est pas forcément le modèle qui fait ça. Mais ils avaient qu'à juste dire non, tu vois. Et faire l'autre et puis ou faire autre chose. Mais là, tu vois, non, ça, je valide pas du tout, tu vois. Donc, en fait, je disais, j'avais grave confiance. Il y a un peu de pourcentage qui se perd quand même sur la confiance. Moi j'aime beaucoup la paire. Alors je la porterai pas parce que je trouve que les Converse ça fait des grands pieds et ça me tasse encore plus que je suis déjà. Donc Parce c'est pas que trop une Il paire faut, que je il faut prendre une demi-taille en dessous. Si tu prends ta vraie taille, le bout il remonte un peu. J'avoue, c'est chum un peu. porte. Mais faut respirer aussi. Ouais, mais si t'as des belles chelou, chaussures, tu c'est t'en fou, fous de ça. ça. Hein Si t'as des belles chaussures, tu t'en fiches de respirer. Ouais, dis-toi. Non, franchement, elle est super belle. Et ce que j'aime bien dans les Converse de manière générale, c'est la simplicité. Normalement, dans les collabs, par exemple, la Pigalle, moi j'aime pas du tout. Parce que ça... Laquelle, là, avec l'éclair Bah, Ou déjà, les avec deux l'éclair, c'est quand ils mettent des couleurs, que ça part dans tous les sens, je déteste sur les Converse. Donc, quand c'est simple comme ça, j'aime bien. Et je préfère qu'ils jouent sur les matières comme ils l'ont fait sur cette paire-là, plutôt qu'ils ajoutent plein de couleurs dans tous les sens et que ça fasse arc-en-ciel. Ça, c'est pas trop mon délire. Mais là, j'aime bien. J'aime bien les paires blanches aussi. Donc, ça tombe bien. Bon, là, j'ai une paire noire, ça faut pas regarder. Non, mais en vrai, j'aime bien les paires blanches. Mais j'avoue que je saurais pas la porter, je pense. Wow. Franchement, je saurais Là, avec ta tenue, elle passe. C'est vrai, peut-être avec la c'est gris du coup. Ah, c'est mais ça. C'est gris c'est pas gris ça? C'est un peu grito. C'est gris. Ouais, voilà, c'est taupe. Ouais, ok, c'est gris quoi. Ils sont là taupe. avec leur taupe, ils sont gris, c'est gris. Mais ouais, non, globalement j'aime bien. Mais c'est vrai que je la vois bien plus sur Francis pour le coup. Bah oui, parce qu'il met des Converse toute l'année. Et on sait pourquoi. Moi j'aime bien les Converse parce que c'est un modèle très simple en fait. Les montantes plus que avec le skate aussi c'est plus facile parce que quand tu te le prends à ce niveau-là ça fait mal du coup. En cuir j'aime bien. Pas fan des chaussures blanches en général parce que c'est salissant mais là le fait qu'il y ait le cuir et le vinyle en fait Ouais, je pense que ça se nettoie plus facilement. De base j'étais pas très fan de ça mais je l'ai aussi sur les comme des garçons en fait j'aime beaucoup. Contrairement aux Converse normales qui je crois en plus à un moment elles se craquent. Je sais plus à quel niveau quand tu les as depuis longtemps. Et je trouve que ça du coup ça casse un petit peu. Et ouais j'aime bien le modèle. Je pense pas que ça se porte avec tout mais en fait comme on disait tout à l'heure en fait je pense que ça dépend du style de chacun. Genre il y en a qui vont le sortir pour une occasion et je suis sûre qu'il y en a qui vont réussir à la placer avec n'importe quoi parce qu'elle est super simple en fait avec le choix des lacets et tout selon ce que tu mets donc pour le prix c'est cool. Je trouve qu'elle vaut bien son prix parce qu'elle fait un peu mode conceptuel de ouf et 100 € je crois. à 110 ou 100 euros. Ouais. C'est validé. Moi je la trouve vraiment belle dans l'ensemble, mais comme elle-ci j'ai un peu du mal avec ça, la surbrillance. Après je pense que si tu la portes ça... T'interromps tout de suite et essayer de te mettre de mon côté, ça ne marchera pas. Parce que t'as quand même. T'as dit que tu voulais voler ma place. Oui mais Donc- indépendamment de ça je suis d'accord sur ce point-là tu vois. Non le délire des empiècements et tout j'aime bien, mais je trouve que ça va un peu trop loin genre là. Je suis pas hyper fan de ces deux, je saurais pas décrire mais là j'aime pas trop quoi. Je pense que si tu retires ça, la paire elle devient trop simple. Mais je suis pas sûre Là, parce c'est que dans t'as le- déjà c'est quand dans le même délire. des matières, enfin les matières qui sont différentes, les couleurs aussi, et je trouve que là du coup c'est un peu trop, mais bon, c'est C'est une créatrice la Go, non? Ouais, c'est ça. Bah, ils ont toujours un peu un délire un peu, tu vois. Moi, je trouve ça cool parce que ça a l'air de encore plus maintenir en fait la chaussure sur le bord Ouais, je suis d'accord. tu vois. Franchement, je kiffe bien le concept. Justement, ça change de la Converse habituelle parce que
que en général ils changent la couleur ou mettent une collab dessus quoi. Et là ça change totalement le modèle et j'aime bien ce que ça apporte. J'ai l'impression de visu comme ça que ça donne un autre maintien de la chaussure. Après quand tu la portes, tu vois pas le dos. Du coup on s'en fout. En gros, la paire, de loin, je l'aime bien. Après, en me rapprochant un peu les empiècements. Les empiècements, je trouve que ça fait bizarre un peu. Ça fait bizarre. C'est vrai qu'on retrouve le sou juste là. Et que ouais, peut-être que. C'est vrai là? Non, mais c'est vrai, frérot. Non, arrête ça. Il y a que toi qui vois pas, gros. Il y a que toi qui vois pas. Arrêtez ça. Au calme. Arrêtez ça. Je sais pas si le délire empiècement, c'est un truc asiatique parce qu'il y a Chitose AB aussi avec Sakai qui avait fait ça pour sa paire et tout. Donc, peut-être que c'est un truc qui maîtrise bien. Mais là, je trouve que ça fait un peu trop. Hein. Le double lacet, par contre, sur les paires de Converse, j'aime beaucoup. C'est survalidé. Mais c'est pas double lacet, frérot, c'est juste ils ont. Ils auraient dû faire un double lacet. Ça aurait été validé. Non, ça fait pas trop, frère. Vous êtes qui, vous? Quand c'est bien fait, excuse-moi, bon, c'est très joli. Moi j'aime bien les Converse blanches sur les filles, je trouve ça va super bien, ça fait stylé. Gros. 0. Donne ton numéro. Le problème c'est que en fait sur les classiques, je trouve que rapidement ça s'allie et ça fait cheap parce que tu sais c'est en tissu et du coup rapidement ça se plie, c'est pas très beau. Alors que si tu le prends le modèle comme as, bah tu peux aller en soirée ou quoi avec ça et tu vas avoir une Converse et ça va être stylé quand même. Franchement la matière d'en dessous là, moi je kiffe bien, ouais. elle est bien sympathique. Mais je veux voir comment ça vieillit ça. Mais non, ça a l'air vraiment fragile. Ça Je pense a en l'air 2-3 fois, c'est foutu, frère. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Oh, regarde comment c'est. Non, ça va se détendre. Non, je pense que ça vieillit mal, je suis d'accord avec ça. Après, peut-être que si t'arraches, t'as un truc derrière, non? Frérot, si t'attaches la paire, ça va jamais tendre. Un truc que j'attends de Converse en 2020, c'est plus de collabs avec des marques françaises. Que j'imaginerais bien une petite Converse Bleu de Paname, par exemple. Je pense qu'il y aura un truc à faire. Là, ils ont fait une collaboration avec Soconi. C'était cool, tu vois. Mais je pense que sur une Converse, le travail sera plus qualitatif. Et pourra mieux mettre en avant Bleu de Paname. Je pense qu'il mérite. Donc, ouais, des collaborations avec des marques françaises, moi je kifferais. Des shops français aussi, d'ailleurs. Bleu de Paname, mais je voulais dire Maison Château Rouge en vrai, tu vois. En vrai de vrai, ça pourrait être gang, surtout que c'est un truc que fait assez souvent Nike, d'utiliser des collaborations sur une marque et puis sur l'autre, que ce soit Nike avec Converse. Et franchement, je pense que Maison Château Rouge, ils pourraient faire une vraie dingue. Peut-être dans un autre délire que ce qu'ils avaient fait avec Jordan, mais toujours dans le même univers. Arthur, mon belge! Eh ouais! Arthur! Nouveau stagiaire de la bande. Très BG, bonnet, mis à la perfection. Moi j'aime bien la paire, j'aime bien le côté déstructuré un peu, enfin empiècement qui s'ajoute un peu à la paire. Le coloris crème, blanc comme ça, je suis d'accord, je trouve que ça fait assez féminin mais je kiffe bien aussi. Allez, donne ton numéro toi aussi. Ils avaient fait aussi le côté un peu verni là sur plein d'autres paires, mais c'est vrai que je trouve que ça fait plutôt féminin mais je pense que si tu mets de lacet gris justement ça cassera un peu tout le côté blanc de la paire. En vrai, peut-être un peu plus masculin. Validé, moi je porterais pas je pense mais j'aime bien la paire. Vous savez si la semelle elle est plus grande que la Run Hike, je crois c'est ça le nom? Ah non, que la Run Hike non. La Run Hike c'est genre c'est beaucoup plus balèze que ça. C'est la semelle là avec JW Anderson Ouais, tout ça là, ouais. C'est beaucoup plus valide. Bah sinon la paire, je pense qu'elle me plaît pas trop en vrai. Pareil. Les empiècements, elles font un peu cheap. En vrai, je me demande si c'est de la feutrine à l'intérieur au toucher. Et je pense que ça peut se détériorer vite parce que c'est pas fixé de proche à la matière en cuir de la paire. Et là, en ayant la paire dans la main, t'as pas l'impression que les empiècements ils peuvent s'élargir grave vite. Genre. Moi j'ai l'impression, c'est une impression. C'est une mauvaise impression. Moi j'aimerais pas savoir ce que tu fais avec tes paires de chaussures. Bah n'importe quoi gros. On le sait ça qui fait n'importe quoi avec ses paires. Ok, et sinon... En voyant les anciennes collabs Converse par exemple avec le Cold Wall, bah c'était grave ressemblant en vrai. Genre pareil, c'était un blanc cassé comme as. Bon, il y avait pas le délire des empiècements, mais je trouve que c'est assez similaire. Il y a encore une autre collab où c'est similaire aussi, avec en bouche, on dit ça comme ça. Connaisseur, c'est chaud. Et bah je préfère du coup les Converse où, comme ce qu'a pu faire Virgil ou d'autres designers où vraiment il y a un délire avec les couleurs etc sur la paire. Là tout en blanc comme ça, je kiffe pas trop en vrai. Je pense que j'aime bien la paire, comme les personnes ont dit avant moi, je pense que c'est plus une paire féminine. Maintenant, avoir porté, tu vois. Tu pars du principe qu'une paire toute blanche en général, c'est une paire féminine ou là c'est par rapport aux matières, etc. C'est plus par rapport aux matières et par rapport aux couleurs, ouais. De manière générale, j'ai l'impression que les filles elles prennent un peu plus soin de leurs chaussures. Et à mon avis, c'est une paire qui va assez mal vieillir quand tu vas la porter beaucoup. Je pense qu'elle va pas très bien vieillir. Maintenant, c'est aussi une paire, et c'est là où je trouve que Converse est très fort, c'est à mon avis une paire qu'on peut voir portée par des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises par exemple et qui ont peut-être pas forcément envie d'être en chaussures en cuir tout le temps. Là, c'est vraiment une bonne alternative à une paire en cuir qui reste super propre. Je pense qu'ils s'en foutent que ce soit une collab. C'est une paire qui est assez accessible en plus de ça. Il y a encore des modèles qui sont disponibles sur le site de la créatrice en noir et en marron. Moi, je trouve que c'est ce que Converse devrait continuer à faire en 2020, c'est créer toujours des produits qui soient un peu mass market, parce que c'est des produits qui sont accessibles un peu à tout le monde, avec des collaborations qui sont cool, aller chercher des petits labels entre guillemets. Là où Nike peut peut-être pas le faire, collaborer avec entre guillemets des petits créateurs, des labels un peu plus indépendants
indépendants comme Midnight Studio, ils l'ont fait avant. J.W. Anderson, c'est un créateur un peu high-end et Nike va peut-être pas s'aventurer à faire des collaborations avec ce genre de personnes qui sont vraiment fashion. Là où Nike fait des trucs vachement bien, c'est par exemple avec Comme des garçons, où ils ont fait par exemple la Shox CDG, elle était stylée. Et à mon avis, le rôle qu'a toujours eu Converse depuis qu'ils ont été rachetés par Nike, et Monroe va pas être content, mais c'est vrai, c'est qu'à chaque fois, Converse, ils complémentent les collaborations de Nike. Ils l'ont fait pour la collaboration avec Carhartt, ils le font assez souvent d'ailleurs, même en mode la collaboration Carhartt, on a pu voir qu'elle est sortie, et juste après, il y a une collaboration Converse-Carhartt. En tout cas, un produit exclusif Converse chez Carhartt. En Bush, ils ont sorti une collaboration Nike en Bush, qui était d'ailleurs très très spéciale. On avait reçu la paire au bureau. Mike, tu l'as récupérée, je crois. C'est celle qui monte là. La paire chaussette un peu là. Ça restait sportswear, mais la paire qui est sortie avec Converse, elle était beaucoup plus fashion, tu vois. À l'opposé, quand tu regardes justement Comme des garçons, Comme des garçons, ils sortent des paires super sportswear sur Nike et beaucoup plus mass market avec Converse. La Converse CDG, elle restock toutes les 2 semaines et ça bombarde de produits et c'est tard, tu vois. Donc à mon avis, c'est ce que devrait continuer à faire Converse, c'est genre complémenter parfaitement Nike dans la création de produits et dans la collaboration et continuer à travailler avec Golf Leffler, avec Midnight Studio, avec J.W. Anderson, qui sont des collabs qui sont solides et qui tournent très très bien, tu vois. J'attends d'ailleurs une vraie collab Carhartt Converse sur un produit pas juste exclusif mais vraiment un travail avec des créatifs, etc. Au-delà du fait que ça complémente Nike, je pense que Nike, ils ont aussi pas de modèle qui fait habiller, tu vois. Ils ont pas de modèle simple qui fait habiller, à part la Jordan 1 peut-être, tu vois. Je pense que Converse, c'est aussi un moyen pour les marques justement qui collabent sur des paires très sport, d'avoir des modèles un peu plus habillés, tu vois. Par exemple, quand tu regardes la collaboration, par exemple Maison Château Rouge ou le pack Fearless sur Jordan, ils ont pas vraiment pu énormément modifier la paire, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas déconstruire la paire. C'est genre des modèles chez Nike et chez Jordan qui sont intouchables. Les collaborations avec Union, par exemple, ils arrivent à créer des jeux de matière ou alors des jeux de superposition de peinture qui partent et qui s'écaillent. Mais en vrai de vrai, t'as pas le droit de rajouter une couche de cuir, un truc. C'est des modèles que tu peux pas toucher. Alors que Converse, et justement, je pense que Nike fait ça pour ça, c'est qu'ils autorisent à vraiment aux créateurs à retravailler 100% la paire, parce que c'est vrai que c'est un peu comme la Air Force One, et d'ailleurs Nike le fait très bien avec la Air Force One, sauf que c'est beaucoup moins classique la Air Force One, dans le sens porté du terme. C'est-à-dire que tu vois pas forcément des Air Force One type portées au pied de cadre à la Défense. Alors qu'une Converse, à mon avis, tout le monde peut la porter, et quand elles sont en cuir et qu'elles sont travaillées comme ça, tu vas toucher un marché qui est beaucoup plus large, tu vas toucher les personnes qui sont à la fashion, les personnes jeunes qui cherchent une paire un peu cool, habillées, qui veulent aller au travail en alternance avec, ou alors les darons de 40 ans qui veulent être un peu cool et qui portaient des Converse quand ils étaient jeunes, tu vois. Et c'est là où ils sont très forts, et c'est là où ils utilisent très très bien la force de Converse, qui clairement c'est classique, hein. Ils sortent plus de nouvelles paires de Converse, ça n'existe pas, il n'y a pas de nouveaux modèles Converse. Si, un petit peu avec les pro modèles, avec les collaborations avec Pigalle notamment, je pense que c'est un ancien modèle aussi. Bravo à eux. La B-Ball. Ouais, la B-Ball, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle. Non, c'est un nouveau modèle qu'ils ont sorti l'année dernière, je crois. Okay. Bah, donc ils essaient quand même de pousser de nouveaux modèles, mais ils peuvent pas se passer de leur classique en vrai. Je pense que c'est ce qui se vend le mieux chez eux, c'est la 70. Même la Run Hike, tu vois. Genre de base, c'est une paire qui est à eux. Je sais pas si l'idée vient de J.W. Anderson ou de Converse, parce qu'après on a quand même eu la version de J.W. Anderson qui est sortie sans lui, tu vois. Donc je sais pas de qui vient l'idée, est-ce que c'était un coup marketing, tu vois. Mais en tout cas, ils ont mélangé 2 modèles qui étaient à eux et ils ont essayé de faire revenir la paire, tu vois, ça a pas fonctionné. Donc t'as quand même interviewé J.W. Anderson et il t'a dit lui-même que un petit peu après est-ce que c'est vrai? Il a dit que ça s'était fait et pour lui c'était une surprise la réussite, tu vois. Mais il a pas dit que c'est lui qui avait pensé l'idée et qui avait fait le truc. Dans l'interview, il avait quand même dit que lui il cherchait plus de confort dans une paire et il trouvait ça cool de mettre 2 semelles. Après, est-ce que c'est un mec de Converse qui a dit ce serait cool de mettre 2 semelles, ou est-ce que c'est lui qui a dit dans le brainstorm putain ce serait stylé de mettre 2 semelles? Ça c'est toujours la magie des créateurs. Et je vais mettre un 7, je trouve quand même la paire cool. À voir si je la porte, je sais pas trop. Mais en tout cas elle est cool et elle a l'air quali. Maintenant j'ai peur comme un vieilli. Moi je vais mettre un 5 sur 10. Et wow. Ok. C'est chaud 5 sur 10. C'est 10 sur 20 quoi. Les 5 points manquants c'est parce que la paire je la trouve pas à mon goût et je pense pas que je pourrais la porter un jour. En même temps tu mets que des jogging avec des maillots serrés. Hein. Ouais. Non. La paire elle est taffée, ça je peux pas nier. Elle a l'air très quali malgré les empiècements sur les côtés, mais elle est pas à mon goût. En vrai. Je vais mettre un 7 moi comme chasseur, parce que c'est vrai que la paire elle fait relativement habillée et qu'elle est cool même si je suis pas sûr de la porter. Cette partie un peu empiècement ça change un peu de ce qu'ils font l'habitude et le prix est plutôt cool, ça va, enfin, pas excessif par rapport au taf sur la paire. Alors moi la paire comme je vous ai dit je suis pas très fan, hein. De loin c'est super joli, de près ça l'est un peu moins. Ça m'a l'air vraiment très fragile ces empiècements, du coup la paire je lui mets un petit 5 sur 10. Hein. Dommage
c'est pas des doubles lacets, ça augmente. Ah, vous êtes sûr. En fait, les Converse couleur blanche, crème, etc., ça fait très vite habillé, tu vois. Mais je trouve que ça retire ce côté habillé, ça donne un côté cheap. C'est dommage. J'ai pas trop donné mon avis, mais moi je trouve que vous êtes sévère. Je trouve déjà les Asiates, ils maîtrisent bien le layering, le fait de porter plusieurs couches de vêtements. Et ça le reflète grave, tu vois. En mode, ils ont vraiment fait plusieurs couches, c'est d'art de fou. Moi je trouve que ça va bien vieillir. Le seul truc qui me dérange, c'est que plus la paire elle va être portée, plus ça, je pense, ça va faire des plis. Mais je pense que ça va hyper bien vieillir. Et ça va un petit peu jaunir et ça va donner un vrai flow à la paire, je pense. Moi, en vrai, je lui mets un 7,5, je la trouve cool de fou. Juste, elle va être un peu salissante, tu vois. Mais gros, la paire, elle est archi quali pour le prix, genre, y a pas grand chose à dire, tu vois. J'attends de voir les prochaines collabs qu'elle va faire, mais je pense que 7,5, c'est une bonne note. Sakuart. Moi je la trouve très cool, je la trouve moderne, je la trouve tendance. Et je pense qu'elle ira très bien aux girls. Non, du coup je vais mettre un 7,5. Bah moi j'aime bien la paire. En fait je sais vraiment pas si je pourrais la porter, mais en mode quand je dis je sais pas, c'est je sais pas, c'est à tester. Du coup je peux pas lui mettre une mauvaise note, je vais lui mettre un 7,5 aussi. C'est une bête de paire. Franchement la paire elle est dark. Moi je mettrais un 7 parce que je pense que portée elle doit être jolie, mais j'ai quand même quelques réserves que j'ai mis tout à l'heure. Les filles, Moi je suis Francie sur le 7,5 parce que c'est un beau modèle et que les Converse, ça change du modèle qu'on voit d'habitude et je trouve que comme tu disais ça fait très habillé en même temps pour les plus fashion ou quoi. Enfin voilà, franchement je trouve que c'est un beau modèle et le prix, je trouve que ça vaut son prix aussi parce qu'il a l'air quand même quali et tout, donc rien d'autre de plus à dire que ce que j'ai dit, 7,5 et ouais. Et je retire ce qu'ils ont dit que c'est pour les filles, enfin que les filles le porteraient. Je pense que ça peut aller à tout le monde. Moi franchement je vois bien, je le vois mix et je vois même plus des mecs avec justement parce que le côté tout blanc pour les filles ça me rappelle les bottines blanches dégueulasses. Et du coup non, je vois bien des mecs vraiment fashion, bien stylés qui porteraient ça vraiment bien. Et puis vous avez tous dit qu'en plus Francie pouvait le mettre. Donc en plus, voilà, il est un peu efféminé, tu vois. Bon, c'est pas mal. Ça me dérange pas, on a tous une part de féminité. je disais, ouais, en fait, je reconnais grave le travail qu'il y a sur la paire. Le jeu de matière est cool et tout. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est une paire qui est vraiment bien pensée. Néanmoins, c'est pas du tout mon style et j'achèterais pas. Et donc, je vais lui mettre un 5. Je reconnais le travail, mais j'accroche pas. Lui, peut-être qu'il pourrait, s'il apporte, il va faire remonter la note. Mais là, c'est pas une paire qui me fait kiffer. Moi, je les trouve grave sévères. En plus, le côté, je sais pas si ça va bien vieillir, il revient tout le temps. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui voulait avoir une Converse qui vieillissait bien, genre. Pour moi, c'est en général, c'est la paire qui part en cacahuète tout le temps, en fait. C'est fait pour. Je sais pas, c'est bizarre. Je m'inquiète pas trop de ce côté-là. Non, je trouve que le travail est quali. Et rien que par respect pour la créatrice, on peut pas mettre 5, les gars, c'est quoi ça? Je comprends pas ce délire. Non? Donc, on peut mettre des 5 pour les autres, mais c'est ça? Non, mais je veux dire, ça veut dire que ça correspond au taf de la créatrice. C'est dans son univers aussi, tu vois. Donc peut-être que ça parle pas, c'est un peu, ça rejoint le fait que l'art ne parle pas forcément à tout le monde, tu vois. Mais pour moi, c'est, voilà, à la fin, elle a fait son taf par rapport à ce qu'elle est, donc c'est cool. Je mets 5 pour son travail, c'est ça? Vas-y, ok, c'est bon, c'est bon. Moi, je vais mettre 8. J'enlève un point parce que je sais plus si c'est 110 ou 120 euros. En fait, je trouve ça quand même cher. Donc voilà, je mettrai pas ce prix-là. Et un autre point parce que je me verrai pas à la porter, moi, personnellement. Pour voir la Méné, vous avez les avis de l'équipe. Je trouve qu'ils ont été un peu sévères sur la paire. 5 quand même, c'est pour le taf qui a été fait. Je trouve que c'est un peu sévère. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez aussi de la paire Méné. Dites-nous ce que vous attendez de Converse cette année, cette belle année 2020. Et comme d'hab, likez, commentez, partagez. On est ensemble. On se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Avex.